Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Afro-Kairos. Dans votre émission linguistique de ce lundi, on aura l'occasion de faire le distinguo ensemble sur deux verbes. Deux verbes très courants à l'usage, mais qui prêtent quelquefois à confusion. Il s'agit des verbes se rappeler et se souvenir. Se rappeler, c'est un verbe transitif. Il s'agit d'un verbe qui est introduit nécessairement par un complément d'objet direct. On se rappelle quelque chose. Se souvenir, en revanche, c'est un verbe transitif indirect. Ça veut dire qu'il doit être introduit par un complément d'objet indirect suivi de la préposition de. On se souvient de quelque chose. Cependant, n'étant que des humains, nous nous trompons à l'usage et il est quelquefois courant d'entendre des phrases du genre « Je me rappelle du massacre du 16 juin 1976 à Soweto ». On rappelle la règle. On se souvient de quelque chose, on se rappelle quelque chose. Le bon usage voudrait que l'on dise « Je me rappelle le massacre du 16 juin 1976 à Soweto ». Mais si vous tenez absolument à utiliser le verbe se souvenir, vous pourrez dire je me souviens du massacre du 16 juin 1976 à Soweto. Souvenez-vous, chers téléspectateurs, on se rappelle quelque chose, on se souvient de quelque chose. Au moment de parler, on se trompera, mais il est important que nous en soyons conscients. Voilà donc pour cette première partie. Chers téléspectateurs, nous passons tout de suite à la phase des africanismes. Mon émotion est grande aujourd'hui, chers téléspectateurs, de vous conduire vers l'Afrique centrale. Nous allons visiter un pays linguistiquement, culturellement, gastronomiquement très riche, très intéressant. Ce pays est connu comme étant l'Afrique en miniature. Pourquoi l'Afrique en miniature ? Parce que selon que vous ayez l'occasion de vous déplacer du nord vers le sud de ce charmant pays, vous découvrirez au nord un climat sahélien sec et aride, au centre un climat sud-équatorial à tendance tempérée et au sud un climat tropical, ce fameux climat tropical extrêmement pluvieux, très humide. Mais ce charmant pays, ce n'est pas seulement son climat, c'est sa gastronomie, c'est son beignet haricot, c'est son ndolé, c'est son bongo chobi, et c'est aussi une richesse linguistique impressionnante. Ce pays regorge de plus de 200 langues nationales et au contact du français, évidemment, une forme d'expression française est née. Ce pays, vous l'avez certainement compris, c'est le Cameroun. Le Cameroun, ce pays qui m'est particulièrement cher, a une tendance à s'identifier à sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Il est très facile de reconnaître les Camerounais de par un mot qui caractérise et qui représente en fin de compte la culture et la richesse camerounaise. Toutes les personnes qui ont eu l'occasion de visiter le Cameroun dès l'aéroport ont certainement tous entendu un mot, le mot Kongossa. Le Kongossa, c'est un mot qui représente un tout petit peu ce mode de vie quotidien où les personnes se rencontrent, où il y a ces échanges et ces frictions. Le Kongossa, si vous voulez, c'est le potin, c'est le cancan, ce sont les ragots, ce sont des ondis, c'est tout ce qui se dit qui peut être fondé ou pas. Le Kongossa, c'est cet échange des fois dans l'intimité entre femmes ou entre hommes où on se confie des choses très personnelles afin de trouver ensemble une solution ou enfin simplement de s'épancher et de soulager sa peine. Le Kongossa est adjectif mais il est aussi substantif, attention. Ne soyez pas donc surpris si vous entendez un Camerounais dire « ma voisine est Kongossa » pour dire en fin de compte que sa voisine aime le cancan, elle aime les ragots. Ou
Ou alors une amie dire à sa confidente j'ai un Congo-ça croustillant à te raconter. Voilà donc un tout petit peu la réalité du Cameroun, la réalité linguistique du Cameroun à travers un mot qui est le symbole d'une nation, Congo-ça. Restez donc avec ce mot, chers téléspectateurs, et n'hésitez pas à le pratiquer et à l'utiliser autant que possible afin de rendre hommage à cette terre charmante. Nous allons passer tout de suite au proverbe du jour. Pour le proverbe africain de ce lundi, nous restons dans la sous-région de l'Afrique centrale. Nous visiterons le voisin d'à côté, le pays de Marbongo. C'est un pays assez petit du point de vue territorial, mais qui est stratégique dans la sous-région. Au Gabon, nous avons le privilège de connaître des sages qui nous rappellent qu'on ne dépose pas les pagaies avant d'avoir abordé au rivage. Cette sagesse gabonaise est une invitation à la persévérance, à la constance dans l'effort. Les Gabonais nous disent à travers ce proverbe qu'il ne faut jamais s'avouer vaincu. Il faut aller jusqu'au bout de nos limites. C'est donc tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous vous remercions pour votre attention. Merci particulièrement à ceux qui nous suivaient depuis Yaoundé. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne.